Donc, le réseau ambassadeur, certains d'entre vous se reconnaîtront dans ces photos, certaines plus avantageuses que d'autres, mais elles ont été prises à la volée. Donc, le réseau ambassadeur a été lancé officiellement en janvier dernier, même si ça a été dans les bacs depuis un petit moment et qu'on a déjà eu des activités depuis 2019 à peu près. On s'est doté de 3 objectifs. D'abord, former et encourager les chrétiens qui sont motivés par la question écologique et qui sont dans un contexte de foi. On a aussi envie d'envoyer, de former des ambassadeurs qui sont capables de parler de la crise environnementale et à même de responsabiliser les chrétiens là où ils sont pour agir en chrétiens responsables dans un monde en crise écologique. Et agir, ça recouvre plein de choses, de la prière à l'action, au plaidoyer, à la préservation de la nature là où on est et juste à la sensibilisation autour de soi. Et puis aussi un troisième objectif qui est de créer des groupes inter-églises, qu'on appelle à ce stade des groupes locaux, pour initier des réflexions, des discussions et des actions communes autour des enjeux écologiques là où on est implanté dans les territoires. Donc là, vous avez 2 photos qui vous présentent un petit peu les 2 modes d'action d'Arocha France à ce stade du réseau ambassadeur d'Arocha France. Donc, des zooms mensuels, et bienvenue dans le zoom de rentrée d'Arocha France, du réseau. Et puis, la photo de ce qui s'est passé cet été, à savoir la semaine ambassadeur. On s'est réunis une grosse trentaine au Courmet, sur un des centres d'Arocha France, pour pendant une semaine, 5 grosses journées, à la fois méditer, s'encourager, réfléchir à la question de la crise écologique et se former pour la suite, pour pouvoir agir là où on est. Donc, le réseau aujourd'hui, il y a 29 ambassadeurs qu'on appelle confirmés, donc je vais vous expliquer juste après ce que ça veut dire, et qui se situent un peu partout en France, comme on a pu voir, aussi à travers ce Zoom, et la question posée au début. On est généralement autour de 50 présents, 50 et plus au Zoom mensuel, et puis on est autour de 150 inscrits aux nouvelles du réseau, donc on passe régulièrement des nouvelles. Et comme je vous le disais, donc tous les mois, un Zoom pour se retrouver, s'encourager, parler d'un sujet en particulier. Donc, le Zoom aujourd'hui fait un peu exception parce qu'on parlera de quelques questions et on est là aussi pour se présenter à vous et qu'on se connaisse mieux ou qu'on renforce les liens si on est déjà en contact. Mais après, on va plutôt parler à chaque Zoom mensuel d'une thématique particulière en invitant le plus largement possible parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir rejoindre chacun dans son questionnement sur des sujets de société en lien plus ou moins direct avec l'écologie, la question de la science, la question de la théologie et la question aussi du passage à l'action. Chaque année, et c'est la 2e fois qu'on l'a fait cette année, il y a une semaine de formation qu'on appelle la semaine des ambassadeurs Arocha France, donc au Courmet. Ça, c'est un temps fort en physique, ensemble, dans un lieu magnifique. Et puis aussi, on encourage les ambassadeurs à participer à plusieurs événements en lien avec les enjeux écologiques. Donc, ça peut être le Congrès mondial pour la nature, l'UICN, qui s'est passé à Marseille en début du mois, mais aussi la COP, donc l'événement de négociation internationale qui se produit chaque année, à la fois pour la biodiversité et pour le climat, et puis des forums divers et variés avec le monde protestant, parfois dans une démarche œcuménique, etc. Il y a beaucoup d'activités et des choses à faire. Et donc, on vous encourage à nous rejoindre, si ce n'est pas déjà le cas, donc en rejoignant, en devenant ambassadeur, tout simplement, c'est-à-dire en voulant porter une parole pour Arocha, en voulant continuer avec nous. Et donc, vous pouvez le faire en remplissant un formulaire qui va s'afficher bientôt dans le chat. Vous pouvez aussi, si vous êtes vous-même implanté dans une église, dans une paroisse, solliciter une intervention. Donc, demander à ce que quelqu'un qui est formé vienne pour parler de ces enjeux et qu'il éveille vos paroissiens, vos membres d'église au sujet important de notre époque, dans une approche vraiment constructive et adaptée à la réalité de votre lieu de culte. Donc, n'hésitez pas à faire appel. Et puis enfin, vous pouvez aussi découvrir nos ressources. Donc, on va mettre en accès pour les ambassadeurs des présentations thématiques sur différents enjeux, climat, biodiversité, la théologie autour de la création, théologie pratique, mais aussi l'écologie au sens plus général. Et puis, on a aussi des vidéos qui existent. Donc, à la fois une vidéo qui est en cours de travail, et je vais laisser Marie en parler, sur Arocha, mais aussi une chaîne YouTube où là, vous retrouvez tous les enregistrements précédents des Zooms, donc sur plein de sujets, à la fois l'action qu'on mène sur la biodiversité dans la vallée des Baux, mais aussi un Zoom sur le complotisme, voilà, comprendre les enjeux, il y en a pas mal. Peut-être, est-ce que Marie, je te laisse raconter un petit peu ce qu'on fait sur la vidéo de présentation d'Arocha? Ouais, si vous m'entendez bien. Donc effectivement, pendant la semaine ambassadeur
en août, on a fait venir un caméraman qui a pu interviewer différents ambassadeurs et prendre et filmer un petit peu le lieu, etc., des courmettes. Donc, c'est très bien passé. On a eu du beau temps. Et donc, là, pendant tout le mois de septembre, on est en train de faire le montage et on arrive un petit peu à la fin. Donc, la semaine prochaine, ça va être un petit peu la dernière ligne droite. Donc, on prévoit de terminer la vidéo pour le 9 octobre parce qu'il y a différents salons qui auront besoin de la vidéo. Donc, comme on a eu énormément de matière, en fait, on s'est dit qu'on allait finalement en faire deux. Une assez longue avec pas mal d'interviews qui durerait 5 minutes et une plus courte. Donc, début octobre, ce sera la longue qui sera a priori disponible. Et puis, pour fin octobre, on va essayer de terminer la version courte avec un petit peu moins d'interviews. Donc, voilà ce sur quoi on travaille en ce moment pour la vidéo. Merci Marie, merci pour tout ce que tu fais et tous ceux qui ont aussi qui se sont mobilisés sur cette vidéo. Donc, on a hâte de voir le rendu et on vous le partagera. Ce sera largement partagé. On vous encouragera aussi à le partager autour de vous. Un petit point sur ce que c'est que d'être ambassadeur confirmé. Mais d'abord, pourquoi être confirmé? Alors, les avantages de l'ambassadeur confirmé sont les suivants. Donc, un accès à des ressources qui sont utilisées et des ressources un peu privilégiées. Un kit de bienvenue quand on devient ambassadeur confirmé, parce qu'en fait, le propre de l'ambassadeur confirmé, c'est qu'il peut vraiment agir avec Arocha et au nom d'Arocha. Donc, ça peut être intervenir dans une église, mais ça peut aussi être participer à un événement où on va devoir porter un peu le projet d'Arocha ou voilà, organiser un événement ou une activité culturelle ou autre au nom d'Arocha. Et donc, pour ça, on a un petit processus pour pouvoir mieux se connaître et s'assurer qu'on porte vraiment la même vision commune. Et une fois que vous devenez ambassadeur confirmé, je vous partagerai le parcours simple, hein, je vous rassure, en 3 étapes. Vous recevez un petit kit de bienvenue pour votre première intervention ou votre première action. Vous profiterez aussi d'un suivi personnalisé, c'est-à-dire on vous suit, on vous encourage dans vos actions. Et puis aussi, si vous êtes les premiers un peu qu'on contacte quand on a besoin de monde pour intervenir sur des forums sympas avec les jeunes, autour de l'évangile, autour des activités chrétiennes, etc. Donc, juste en quelques mots, il y a quelques étapes pour devenir ambassadeur confirmé. Donc, d'abord, devenir ambassadeur. Et ça, on estime que ça veut dire que vous êtes vous-même dans une démarche de transition écologique pour remettre un peu les actes et les désirs en cohérence. Ensuite, on prend contact. Donc, la proposition, c'est que vous veniez adhérent de l'association, vous signaliez votre intérêt et puis qu'on prenne un temps d'échange ensemble pour comprendre voilà, ce que sont vos motivations, qui vous êtes, dans quel milieu vous êtes, quels sont vos besoins aussi. Et puis ensuite, on vous demande une recommandation de la part d'un membre de votre église, quelqu'un en responsabilité. Et ensuite, on vous confirme ambassadeur et on vous donne carte blanche pour pouvoir vous engager, intervenir et nous partager vos projets. Donc après, c'est à vous de jouer. Donc n'hésitez pas, là, il y a une trentaine d'ambassadeurs confirmés qui sont mobilisés. Et on peut aussi être ambassadeur confirmé sans avoir forcément envie de prendre la parole en église, mais juste en ayant envie d'agir pour Arocha d'une manière ou d'une autre, en prenant le nom d'Arocha. Pendant ce Zoom, on va aussi vous présenter les prochains Zooms, les prochains thèmes qu'on va aborder. Donc, on a déjà fixé en fait tout le premier semestre. Donc, prochaine réunion, on vous invite au Forum Veritas qui aura lieu en octobre, donc le 21 octobre. Où ce sera Jean-François ici présent qui va discuter avec alors Monsieur Giraud. Gaël Giraud, c'est ça. Ouais. Merci. Et donc voilà, on aura plus d'informations sur notre page qui s'appelle À vos agendas sur notre site internet. Ensuite, ouais. Est-ce que Jean-François, tu veux nous dire juste un tout petit mot sur qui est Gaël Giraud? Oui, alors Gaël Giraud, donc c'est un jésuite qui est prof d'économie et qui est assez présent sur beaucoup de médias aujourd'hui, qui est assez connu donc qui prend beaucoup la parole sur la crise écologique, qui met en garde notamment les gouvernements sur les mesures qui doivent être prises. Donc, il a beaucoup de gens qui le suivent. Il est assez médiatique et en même temps, c'est un prêtre jésuite. Voilà, donc c'est assez original. Il est prof à l'université de Georgetown aux États-Unis. Donc, ça sera par Zoom et ça sera à 19h le 21 octobre. Ouais. Merci Jean-François. Donc ça c'est pour octobre. Pour novembre, on vous a prévu une petite formation Zoom. Donc on se retrouve ici. Ce sera un format donc plus
en formation comme ceux qui ont déjà fait l'année dernière ont pu le vivre, sur le plaidoyer. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Ensuite, on aura en novembre une session sur la permaculture. Donc pendant ces sessions, nous, voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait, on a toujours cette petite méditation au début. Ensuite, on a une intervention de personnes qui sont souvent professionnels, des intervenants qu'on invite, par exemple. Et ensuite, voilà, on peut avoir des temps plus de discussion ou des questions sur aussi nous, qu'est-ce que ça évoque, etc. Donc ça, ce sont les thèmes qu'on a pour cette fin d'année 2021. Et pour 2022, on a aussi plein d'idées qu'on peut vous afficher là, de thèmes. Donc que ce soit l'éco-anxiété, la vie dans un écolieu, qu'est-ce que c'est Arocha International, parce qu'on est présent dans 20 pays avec des actions aussi diverses et variées que vous pouvez imaginer. Et donc voilà, on vous propose aussi aujourd'hui, vous qui êtes présents, de nous proposer en fait des thèmes que vous avez envie qu'on aborde dans cette deuxième partie de l'année, donc de janvier à juin 2022. Vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez réfléchir et nous contacter après ce Zoom. Donc, que ce soit pour des thèmes qui vous intéressent ou pour des personnes que vous connaissez qui peuvent intervenir, sûrement sur un thème en particulier, etc. Donc voilà, on vous invite aussi à participer, à enrichir de vos idées ce programme. Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer sur le chat ou à nous contacter ensuite par mail. Pour la suite aussi, on a plusieurs événements qui vont arriver, en particulier l'événement qui s'appelle Hope 360. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, le principe c'est de réaliser des courses, des événements sportifs et de récolter des fonds pour des projets de solidarité. Donc, Arocha aide à l'organisation de cet événement dans lequel on a plusieurs projets. Donc, vous voyez, on a une quinzaine de projets avec aujourd'hui 349 participants donc au défi en ligne. C'est-à-dire que les gens, ils vont courir, ils vont faire du vélo et ils vont demander à ce qu'il y ait des fonds qui soient levés pour des projets en particulier. Et comme vous voyez sur les barres de progression, là, il vous reste encore de quoi aider. Donc, si vous avez envie d'aller courir, si vous courez déjà et que vous avez envie de participer, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aussi donner pour un des 15 projets ou les 15, soyons fous, solidaires qui sont présentés. Avec Arocha, on a un projet justement en Ouganda donc on veut financer des filtres pour l'eau potable. Donc, on a plusieurs participants. Peut-être que certains qui sont participants sont ici. Donc, Samuel, Capucine, moi-même, Colline et Lavant du Love, qui se sont lancés pour faire un petit peu de sport et récolter des fonds pour ce projet-là. Je vous ai mis une carte en dessous parce que c'est le projet. Je voulais déjà remercier tous ceux qui participent et juste faire un petit zoom sur ce projet de Colline Rayon qui travaille avec Arocha et qui a pour projet de relier nos 2 centres Arocha France à pied. Donc, ça va faire plus de 300 kilomètres. Elle va mettre à peu près, je pense, 10 jours, voire 15 jours. Donc, elle va partir du domaine des Courmettes qui se trouve vers Grasse, sur la Côte d'Azur, là-bas. Un petit peu plus, même un petit peu plus en altitude. Et elle va aller jusqu'à la Vallée des Baux. Donc, c'est notre 2e centre qui est vers Arles. Donc, vous voyez sur la carte, peut-être, ça fait un sacré trajet. Et donc, on va communiquer un petit peu tout son projet sur nos réseaux, sur notre page Internet. Parce qu'en plus de ça, comme elle est scientifique, elle est responsable du pôle scientifique au domaine des Courmettes, elle va nous partager quelques photos donc sur la biodiversité qu'elle rencontre, quelques informations, etc. Donc, n'hésitez pas à suivre ce projet sur les réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Et voilà, si vous voulez faire du sport, à participer à cet événement aussi. J'avais mis la date 9 octobre 2021 à Valence. Donc ça, c'est la journée qui clôture le défi sur Internet, où pendant la journée, il y a encore beaucoup de défis, beaucoup de challenges à relever. Il y a les prix qui vont être décernés. Et donc voilà, ce sera la clôture en fait de ce projet pour cette année-là. Donc si vous êtes proche de Valence, n'hésitez pas à nous y rejoindre. On y sera avec quelques-uns de l'équipe.
Voilà, peut-être donc pour résumer, vous pouvez participer à Aube 360 si vous habitez à côté de Valence ou si vous avez envie d'y venir pour aussi rencontrer l'équipe d'Arocha qui sera présente, etc. Ou vous pouvez aussi participer en courant dans votre coin ou en faisant du vélo ou en faisant toutes des activités non carbonées pour lever des fonds. Et il y a un concours de photos à laquelle Arocha va d'ailleurs sélectionner les meilleures photos pour donc au cours de votre marche ou de votre défi sportif. L'idée c'est de prendre des photos de ce que vous pouvez rencontrer de beau dans la création pour pouvoir soumettre à ce concours pour gagner des prix qui seront décernés par Arocha le 9 octobre. Donc c'est aussi l'occasion de voyager de façon bas carbone en prenant le temps de profiter un petit peu de ce que vous voyez, ce qu'on a rarement l'occasion de faire quand on voyage en voiture ou en train. Oui, tout à fait. Merci, Jean-François.